On est vraiment à un moment charnière pour l'intelligence artificielle. L'architecture sur laquelle tout repose aujourd'hui, eh bien, elle a des failles fondamentales. Alors la question se pose. Et si, au lieu d'essayer de la rafistoler, on la repensait de A à Z? C'est exactement ça, la promesse d'AURA. Cette phrase, elle est percutante, n'est-ce pas? Et elle vient directement des documents du projet. Ce n'est pas juste une pique lancée en l'air, non. C'est un véritable diagnostic. C'est le point de départ qui justifie de tout remettre à plat. Alors plongeons-nous dans ces failles qu'elle met en lumière. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Et attention, on ne parle pas ici de petits bugs qu'on pourrait corriger avec un patch. Non, les documents insistent sur 4 failles structurelles, des défauts qui sont en quelque sorte gravés dans le marbre, dans l'ADN même de l'IA qu'on connaît aujourd'hui. Alors, regardons ça de plus près. Premièrement, l'hallucination. C'est un vrai problème, non? Une IA qui invente des choses mais qui les présente comme des vérités absolues, c'est juste inacceptable. Ensuite, le coût. On parle de centaines de millions de dollars juste pour entraîner un modèle. Ça crée une dépendance énorme. Troisième point, la fossilisation. Une fois entraîné, le modèle est figé. Pour lui apprendre quelque chose de nouveau, il faut tout recommencer. C'est une archive hors de prix. Et enfin, le plus critique peut-être, la boîte noire. On ne sait pas comment l'IA arrive à ces conclusions. Et ça, pour des domaines où la responsabilité est clé, le juridique, le médical, la finance, c'est un non catégorique. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le point vraiment crucial. Ce ne sont pas des maladies de jeunesse qui vont disparaître en ajoutant toujours plus de données. Pas du tout. C'est la conséquence logique inévitable de l'approche même qui a été choisie. Essayer de deviner le sens avec des statistiques. Bon, si le problème est à ce point fondamental, alors quelle peut bien être la solution? Eh bien, c'est là qu'on bascule complètement. On change de paradigme. On oublie les probabilités et on se tourne vers quelque chose de radicalement différent. La structure. Et cette idée de structure, elle ne sort pas de nulle part. C'est un principe qu'on observe dans certaines langues naturelles, comme l'arabe. L'idée est simple mais puissante. Le sens n'est pas quelque chose qu'on devine, c'est quelque chose qu'on construit, brique par brique, de façon logique et surtout prévisible. Ok, pour que ce soit bien clair, regardons cet exemple. On a une racine qui porte une idée de base, un concept, disons le mouvement vers l'extérieur. Puis on a un schème qui agit comme un opérateur mathématique. Ici, il signifie initier une action. Et quand on combine les deux, qu'est-ce qu'on obtient? Pas une approximation, non. On obtient un résultat précis, déterministe, le mot « extraire ». C'est comme faire 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas de place pour le doute. Et voilà. C'est ça, la thèse centrale. Le sens, ce n'est pas de la statistique, c'est de l'algèbre. C'est quelque chose qu'on peut calculer de manière parfaite. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas juste une belle théorie sur le papier. C'est le moteur, le cœur du réacteur d'AUR. C'est le tout premier système qui a été bâti, de A à Z, sur ce principe algébrique. Mais alors, concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'une théorie linguistique, aussi élégante soit-elle, se transforme en une IA qui tourne sur une machine? Eh bien, le système décompose le langage en 3 briques de base. Premièrement, les racines. Imaginez-les comme les variables, les ingrédients de base qui portent le sens brut. Deuxièmement, les modèles morphologiques. Ce sont les fonctions, la recette de cuisine qui va agir sur ces ingrédients. Et enfin, les diacritiques. Pensez à eux comme des interrupteurs qui viennent affiner le résultat final pour lui donner sa nuance précise. Et tout ça nous mène à cette équation. Alors attention, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est une vraie formule mathématique. On met des entrées définies et on obtient une sortie unique, déterministe. Et le plus important dans tout ça, c'est que c'est 100% traçable. On peut remonter le fil à chaque fois pour savoir exactement pourquoi le système a donné ce résultat. Et là, on a la preuve par l'exemple. Le système est face à un mot qu'il n'a jamais vu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le décompose, identifie sa racine, son opérateur, et en déduit le sens avec une précision chirurgicale. Pas besoin de millions d'exemples, pas d'entraînement. Juste du calcul, de la pure composition algébrique. Ce tableau, il résume tout. C'est vraiment un changement total de philosophie. D'un côté, l'IA statistique qui approxime le sens. De l'autre, l'IA algébrique qui le représente. L'une est une boîte noire, l'autre est transparente. L'une a besoin de toujours plus de données, l'autre d'une meilleure structure. Mais le point qui change absolument tout, c'est le dernier. Avec l'algèbre, l'hallucination n'est pas juste rare, elle est impossible, structurellement impossible. La technologie est fascinante, on est d'accord? Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment ça devient un produit? Comment on passe de ce prototype à quelque chose de commercialisable? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le plan est un vrai sprint, concentré sur 12 mois. Chaque étape est clairement définie, l'objectif à la fin, livrer le cœur du réacteur,
Une base de données sémantique complète, vérifiée et prête à l'emploi. Et maintenant, parlons argent. Pour cette première phase de 12 mois, ce qui est absolument frappant, c'est l'efficacité du capital. On peut oublier les factures à 7 chiffres pour des serveurs GPU. Ici, AERA n'a pas besoin de GPU. Un bon processeur, de la RAM, et c'est tout. Les besoins sont incroyablement modestes. Pourquoi? Parce que l'architecture elle-même est conçue pour être légère et efficace. Ensuite, la phase 2. Là, on passe à la vitesse supérieure. On construit l'équipe, on ajoute des fonctionnalités, on transforme le moteur en un produit fini, et même là, regardez les chiffres. On parle d'un investissement total qui est, pour beaucoup de startups d'IA, à peine de quoi payer leur facture de cloud pendant quelques mois. Abordons maintenant la structure de l'investissement. Et c'est un point clé. Ce n'est pas juste une question de chiffres sur un contrat. C'est une architecture pensée pour protéger la valeur même de la technologie sur le long terme. La répartition est simple, claire et présentée comme non négociable. 51% pour le fondateur, Mathlouthi Saifallah, et 49% pour l'ensemble des investisseurs. Alors, la question évidente, c'est pourquoi? La raison de ce mandat des 51% est simple. C'est une question d'intégrité. C'est la garantie que la logique technique, ce qui rend AERA unique, ne sera jamais sacrifiée sur l'autel des pressions commerciales. C'est ce qui protège le système de l'hallucination. En fait, cette structure, c'est une sorte d'assurance pour les investisseurs que le produit ne perdra jamais son avantage fondamental. Cette phrase, elle est provocatrice, mais elle résume parfaitement l'enjeu. La vraie question qui est posée ici n'est pas de savoir s'il faut financer un projet d'IA de plus. C'est de savoir si on est prêt à financer la bonne architecture. Pas forcément la plus grande, mais celle qui est conçue correctement depuis le départ. Et pour finir, tout ceci n'est pas que de la théorie. La prochaine étape est très concrète. Une démonstration en direct du moteur AERA est disponible, ainsi que toute la documentation technique pour un examen approfondi sous accord de confidentialité. C'est le passage de la parole aux actes, de la théorie à la preuve.